Chers Rochoises, chers Rochois, bonjour. Je voudrais tout d'abord revenir sur la jeunesse. C'est un sujet très important pour nous. Nous voulions élargir la plage horaire et les jours d'ouverture au local jeune au bas de la Rue. 2 éducateurs ou médiateurs seront embauchés pour un travail de proximité et créer une relation avec les entreprises. Une aide au permis de conduire sera proposée en échange d'un travail d'intérêt général. Nous soutiendrons les associations sportives pour la formation à des diplômes d'éducateurs fédéraux ou d'État. Pour la culture, nous soutiendrons toutes les manifestations actuelles et resterons ouverts à toute initiative ou porteur de projet. Une salle polyvalente est indispensable. Nous pourrions y inclure la maison des jeunes, la maison des associations, un musée. Dans le cadre de la sécurité, le manque d'agents de surveillance de la voie publique, ASVP, est évident. Ce recrutement dégagerait la police municipale pour d'autres missions. Nous proposions la zone 30. Monsieur Mort s'est empressé de la faire à 2 semaines du deuxième tour. Sécuriser et améliorer la visibilité des passages piétons et les zones piétonnes est un impératif. Les oubliés des programmes de nos adversaires sont les employés municipaux. Nous mettrons en place le Comité national d'action sociale, le CNAS, comité d'entreprise pour les employés des collectivités locales. Nous engageons un audit financier et technique sur l'externalisation de certains services. Entre autres choses, nous serons surtout à l'écoute de nos employés et favoriserons l'initiative. Nous accompagnerons et simplifierons les démarches. Concernant les finances, je vais vous parler des grandes lignes. Sur un chiffre d'affaires d'environ 13 millions d'euros, lorsque tout est payé, il reste 1 100 000 euros pour les investissements. Nous ne connaissons pas le fonds de réserve qui n'est pas communiqué. La commune rembourse 1 180 000 euros par an pour ses emprunts, auquel il faut déduire le fonds d'aide de soutien de l'État de 435 800 euros suite à l'intervention du ministère des Finances dans la renégociation des prêts structurés ou dits toxiques et qu'avaient souscrit plus de 5000 collectivités, dont en Haute-Savoie, le conseil départemental pour 31 millions d'euros, la ville de Sallanches pour 17 millions d'euros, Annecy 19 millions, Cluses 8 millions 7, Sénaux 18 millions, La Roche 4 millions et bien d'autres communes encore. Le taux d'endettement de la commune se situe dans la moyenne nationale des villes de la même importance. Il faudra être prudent face à la diminution des dotations de l'État et l'augmentation des charges. Les finances ne sont toutefois pas si catastrophiques, contrairement à ce que se plaît à dire M. Mort, cachant son inefficacité derrière ce prêt structuré souscrit en 2007 auprès de Dexia, établissement bancaire dans lequel les États français et belges avaient des parts, se gardant bien de dire, dans ses allocutions, que l'État, fautif d'avoir très largement incité des collectivités à souscrire à ses emprunts, reversera jusqu'en 2028 435 800 euros de fonds d'aide dont je vous ai parlé précédemment. Dans ma prochaine et dernière intervention, je vous lirai ma vision de notre ville pour 2040. Au revoir.